Voilà, donc j'ai créé ce site, puis après j'ai poussé plus loin, toujours en fouillant l'économie autrichienne. J'ai absolument intégralement changé ma vie. J'ai vraiment l'impression d'avoir déconstruit l'intégralité de ce qui m'avait été appris par les bons modèles. Donc, je vous promets que j'étais un très bon élève. J'ai fait plaisir à mes professeurs, j'ai eu d'excellentes notes dans tout le système universitaire, grandes écoles, tout ce qu'il fallait bien. Sauf que c'était tout faux. Tout faux. Mais je le dis avec une espèce de rage. C'était faux. Et l'avoir découvert à Auburn, dans les livres, dans les traités qu'on vous a présentés, dans des penseurs à la pensée limpide. Vous savez ce que c'est limpide? Vous avez lu des manuels d'économétrie? Vous avez compris quelque chose? Enfin, je ne sais plus qui parlait des équations qu'on parlait. Enfin, je suis plutôt bon en maths, mais j'avoue que j'ai appris des équations par cœur parce que je ne comprenais rien. C'est normal, ça n'a pas de sens. Donc, donc ces choses-là ont du sens. Et vous allez trouver une école de pensée qui est extrêmement riche et finalement assez universelle parce qu'elle englobe l'intégralité de l'homme. Alors je vais arrêter. Mais pourquoi ça s'appelle 24H Gold? Tout le monde me dit ça, je vais vous le dire, c'est très simple. Ben, parce que finalement, l'or est lié complètement aux échanges et à l'humanité. Il est lié à l'histoire, à la géographie, à l'économie, à la finance, à tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit, finalement, ça parle à tout le monde. Et puis 24, parce que je voulais un truc qui soit... Mon site est en anglais et en français. Donc je voulais un truc qui soit universel, 24H, ça dit à tout le monde 24 heures, et comme ce site est actualisé en permanence, et puis en plus vous le mettez en haut de vos favoris puisque c'est classé par ordre alphabétique. Donc aujourd'hui, voilà. Non mais attendez, on fait du business, on essaie de faire un peu de marketing. Donc voilà, donc résultat des jours, on a à peu près la moitié du trafic des Échos, et Cécile m'a fait le plaisir et l'honneur de m'aider et dire maintenant, il faut qu'on crée... Alors autant cette pensée... libérale, libertarienne, économique, enfin la pensée sur la monnaie. Et vous apercevez très rapidement, les pensées libérales se lient avec la notion de monnaie non trafiquée par l'État. Il y a un vrai problème éthique dans le fait que l'État puisse, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi pour gagner de l'argent, c'est du sang, de la sueur, des larmes, du travail, des impôts, des charges sociales, et puis après il m'en reste peut-être un peu. Alors que fondamentalement, vous lisez les journaux, là on vient de créer 1000 milliards de dollars, vous savez comment on fait? Ben, physiquement. Enfin, Nicolas, tu pourras me le dire, je pense que tu as vu un bureau des banques centrales, Nicolas travaille dans une banque centrale. Il y a Trichet ou l'autre qui dit à un trader, vas-y, crée-moi 1000 milliards. Le mec, il prend son clavier, alors 1, c'est combien de 0, 1000 milliards, et tac, et tac, et tac, enter, et pouf, c'est dans le système. C'est à ce niveau d'absurdité. C'est à ce niveau d'absurdité. Ça n'a pas de sens. Ça va... Cette année, on a vécu un anniversaire très important. C'était le 15 août. Le 15 août 2011, c'était la 40e année de la fin du système de Bretton Woods. C'est une date extrêmement intéressante parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un seul pays sur Terre, pas un, vous m'entendez, dont la monnaie soit liée à quoi que ce soit. Avec les accords de Bretton Woods en 1944, au moins il y avait le dollar qui était lié aux réserves d'or des États-Unis. 15 août 1971, Nixon a dit « je ne paierai plus en or ». Parce qu'ils avaient émis tellement de dollars qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, dont la France, qui commençaient à dire bah, « rendez-nous notre or et puis gardez vos dollars, on n'en veut plus ». Donc Nixon a arrêté le 15 août 1971, il y a pile 40 ans, la convertibilité hors-dollar. Donc depuis cette époque-là, jamais dans l'histoire de... Enfin, il n'y a plus de lien entre une monnaie quelconque et l'or. Les statuts du FMI interdisent à tout pays de lier sa monnaie à l'or. Vous pouvez la lier au prix des escargots, vous pouvez la lier à l'immobilier, vous pouvez la lier à ce que vous voulez, mais pas à l'or. Bon, donc toutes ces monnaies sont des monnaies papier, ce qui fait que, je sais pas, quand vous étiez dans l'Allemagne de Weimar, vous pouviez acheter des dollars or, vous pouviez acheter des francs or, vous pouviez acheter des lires en or. Aujourd'hui, c'est la planète entière qui est dans ce système-là. Et je vous garantis un truc, c'est que quand ça va péter, il n'y aura pas de refuge. Voilà, je ne veux pas être anxiogène. Mais ce système... Ouais. Non mais, je vous ai dit que ce seraient des applications pratiques, autant que vous rentriez chez vous avec quelque chose qui va vous servir. J'ai fait une étude sur 732 monnaies papier, d'accord? Il y en a eu beaucoup, hein, des essais. Sur ces 732, la durée de vie moyenne est de 18 ans. Donc là, on est à 40 ans, c'est pas mal. On est à 2 fois la durée de vie moyenne. Je ne suis pas sûr que ça dure encore très longtemps. Voilà. C'est le message que je voulais vous dire. Donc en fait, l'or est quelque chose, pour moi, d'intéressant parce que un État ne peut pas l'imprimer. Ça choque mon sens éthique que ça ne coûte rien d'imprimer 1000 milliards, alors que moi, pour gagner 1000 euros, je me fais vraiment suer. Enfin, j'aime mon métier, mais quand même, c'est dur. Alors que eux, tac, 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 hop,
Oui, c'est insensé quand on y pense. Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Avant les droits de seigneuriage, parce que fondamentalement c'est ça, hein, on prenait vous ameniez votre or à la monnaie, on vous frappait, je sais pas, des bijoux, vous alliez à la monnaie, on vous frappait les pièces, on vous rendait vos pièces, et puis l'État gardait 5 ou 6%, qui était une taxe, qui s'appelait la taxe de frappe en fait, et qui était, ça s'appelait le seigneuriage. Et c'était une source de rentabilité très importante pour l'État. Aujourd'hui, le seigneuriage est de 100%. Ça ne coûte rien à l'État de créer autant de monnaie. À la limite, je vais vous dire, c'est ça le plus important pour moi. Je trouve ça inadmissible. Je ne vois pas pourquoi, pour certains, créer de la monnaie serait quelque chose d'absolument gratuit, créer du pouvoir d'achat, payer des milliers de gens, des fonctionnaires, ce que vous voulez, des armes, ce que vous voulez. Il me semblait que dans un pays démocratique, enfin, tu me dis Cécile, parce que moi, quand on me lâche, je lâche. Je vais m'arrêter, donc je vais donner le prix. Le dernier truc, 1215, la Grande Charte, le fondement de la démocratie, pour lequel on s'est battu, pour lequel on a tous l'idée qu'on vit dans des pays démocratiques. Le fondement de la démocratie, c'est le consentement à l'impôt. D'accord ? Et c'est vraiment ça la base du contrat social, le consentement à l'impôt. Nous acceptons d'avoir un gouvernement, nous acceptons qu'il nous dépouille de nos armes et qu'il exerce le droit de monopole de la violence, en échange de quoi nous le payons et nous consentons à l'impôt. Okay ? Avec un système de monnaie fiduciaire, vous ne consentez plus à l'impôt puisque vous payez des impôts, beaucoup, mais en fait, aujourd'hui, l'impôt, c'est peut-être 50 ou 60% du budget de l'État. Tout le reste, c'est de la dette. C'est vos enfants qui le paieront. On ne vit plus à cause de ça dans un système démocratique. Je ne dis pas ça par provocation, c'est une véritable réalité. Vous ne consentez plus à l'impôt. C'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est impossible. Et en tout cas, moi, ça m'insupporte. Donc en fait, voilà, je décrirai ce que je fais là et pourquoi, avec Cécile, on essaye de faire ça et de promouvoir ces idées et de les développer. C'est qu'il faut un petit peu qu'il y ait un réveil, qu'il y ait des gens qui commencent à se poser des questions et qui se disent, il y a quand même des choses qui ne vont pas très bien. Je suis pas... ça ne va pas au-delà de ça. C'est le premier, vous savez, vous verrez rapidement que l'école autrichienne est très, très importante en termes de réflexion sur la liberté. Je dis, le premier mot de la liberté, c'est non. Vous m'entendez? Non. Et moi, ces trucs-là, c'est clair, c'est non, j'en ai assez. Voilà. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Bon, ouais, je termine, vous avez faim, je ne pensais pas que je prendrais autant de temps, excusez-moi. J'ai 2 prix à remettre, donc on a fait une proposition à tout le monde de nous écrire un article sur le rôle de l'or dans le système international. Alors, c'était un article futur, donc c'était un challenge un peu difficile, c'est compliqué parce que, alors juste un truc, Keynes a dit, enfin on a tous l'idée que Keynes disait que l'or c'était la relique barbare, c'est inexact. Ce que Keynes disait c'était que l'étalon or était une relique barbare, mais pas l'or. C'est important, enfin, pour moi en tout cas. Bon, donc j'ai 2 prix. Le premier prix, je vais juste vous parler d'un petit truc. Le premier prix c'est 200 francs or. Alors, vous voyez, 200 francs or, c'est quoi? Je vais ouvrir ce petit sachet. Juste, combien d'entre vous ont déjà touché de l'or ou des pièces? J'entends pas des bijoux, pas les femmes. Hein, mais, voilà. Des pièces, des en pièces. Fait, qui en a déjà acheté? Qui en a déjà acheté? Ouais. Non, c'est okay, les anciens. C'est bien. Mal. Et c'est drôle parce qu'en fait, les femmes ont une compréhension intuitive de l'or. Je vous jure. Et pas comme des bijoux, comme de la monnaie. Alors qu'un homme, il faut que ça passe par un processus intellectuel. Donc, non, mais je vous promets, mais a priori, vous n'êtes pas bête, donc vous le trouvez rapidement. Donc ici, vous avez très exactement 10 pièces de 20 francs or qui ont été, on appelle ça communément des Napoléons, parce que c'est Napoléon qui a remis la France après la Révolution, les assignats et tout le bazar, qui a remis ça sous l'or. Donc chaque pièce comprend très exactement 5,80 grammes d'or. Donc là, vous avez 58 grammes d'or. Et aujourd'hui, ça représente, dans la monnaie que nous utilisons communément, à peu près 3 000 €. Voilà. Bon, voilà, fallait travailler. Fallait travailler. Mais regardez, c'est 3 000. Alors c'est drôle parce que, alors moi, enfin pour tout vous dire, depuis des années, je ne raisonne plus en euros, en dollars, en marques, en ce que vous voulez. Je raisonne en or. Tout ce que j'achète, je sais très exactement combien ça me coûte en grammes d'or. Donc, quand j'ai parlé l'autre jour à Cécile du prix, puis je lui ai montré, je dis, il y en a pour ça. mais pourtant, je suis 3 000 €, ouais, on s'en fout. Enfin, je veux dire, 3 000 €, ça veut rien dire, c'est du papier, ça n'a aucun sens. Donc, et je vais vous en donner un exemple, et puis après, je remets le prix. Je suis né en 1963. Alors, en 1963, la France était sous le régime des anciens francs, pour ceux qui s'en rappellent. Hein, oui. Vous vous rappelez de ça?
Donc ça, mettons 3 000 €, ça fait 2 millions d'anciens francs. Et ensuite, ouais, 2 millions d'anciens francs. Ensuite, il y a eu les nouveaux francs. Alors les nouveaux francs, 3 000 €, ça fait 20 000 francs. Ensuite, il y a les euros. Et j'ai pas l'impression d'être vieux, mais j'ai déjà connu 3 systèmes monétaires. Vous comprenez? Ça gave. Parce que, en fait, la formation des prix, c'est compliqué dans votre tête. Il faut tout reconstruire. Bon, très prochainement, on aura un nouveau. Alors là aussi, ça me fatigue. J'en ai marre. Peut-être que je deviens vieux. J'en ai ras-le-bol. Donc le premier prix a été attribué à quelqu'un qui est dans la salle aujourd'hui. C'est Romain Herry, qui doit se trouver quelque part et que j'aurai le plaisir. Donc, pour un article sur l'or, dans lequel vous avez expliqué que l'or devait revenir dans le système parce que la monnaie fiduciaire générait de l'inflation et des crises, des cycles économiques. Donc, on s'est arrangé avec Cécile, c'est elle qui vous fait la bise. Donc, Cécile, c'est ça. Voilà. Ben, bravo, donc, et bonne félicitations, continuation. bravo, c'est bien. Je suis ravi. Félicitations. Et continuez à écrire, on compte sur vous. Alors, on va prendre une photo. On va avoir une photo, c'est bien. Tu mets au milieu. Voilà. Allez. Super. Merci bien. Et le deuxième prix, le deuxième prix, on va vous le montrer. On va vous le montrer. Mais la personne qui l'a gagné n'est pas là. Elle n'est pas là. Parce qu'il était ouvert, donc le concours était ouvert à des personnes c'est une jeune femme qui s'appelle Caroline Rega, qui a écrit un article qui s'appelle « Pour tout l'or du monde ». Et donc elle va toucher... vous savez, à l'époque, on était... pendant longtemps, la France a été bimétallique. Hein, tout le Second Empire, ça a créé des problèmes monumentaux. Mais l'argent a été utilisé en France jusqu'en 1978, je ne sais plus quoi. Et on avait, vous en avez sûrement chez vous, des belles pièces comme ça, les pièces de nos grands-mères, vous savez. Bon, si vous les avez, gardez-les, je peux garder les. Et ça vaut? D'abord, c'est beau. Là, je n'ai pas calculé, les 250 francs, là, ça vaut moins cher que l'or, mais il y en a, je ne sais pas, 600 ou 700 € là. Donc c'est bien. Voilà, donc Catherine est là. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère vivement que tous ceux qui découvrent les idées autrichiennes aujourd'hui prendront juste un petit peu de temps pour regarder quelques articles, aller sur le Mises Institute, fouiller, poser des questions à Cécile, envoyer les DML, pas à moi, vous voyez, j'étais lâche. Creusez, vous allez trouver une ficelle absolument extraordinaire. Je vous en donne ma parole d'honneur. Elle a changé ma vie, j'espère qu'elle changera la vôtre. Merci beaucoup. Merci.